Bonjour Sébastien Deshaies, c'est un grand plaisir de vous rencontrer et merci d'avoir accepté de passer ce moment avec la Gazette de la Mauricie et Nous TV Mauricie. Grand plaisir pour moi aussi d'être dans la région. C'est ma région, hein? C'est vraiment, à chaque fois que je viens ici présenter un spectacle, c'est toujours un grand plaisir et un honneur. Vous êtes reconnu à titre de musicien professionnel en vous produisant régulièrement en concert, autant comme soliste qu'avec d'autres ensembles musicaux. En quoi ces deux façons de faire sont complémentaires et à contrario, quelles sont les différences de se produire en solo ou de se produire avec d'autres ensembles? Bien, c'est sûr que quand on se produit en solo, on est seul avec un instrument. Le défi est très différent. Bien, c'est une autre chose. C'est une autre, quand on est avec un ensemble musical, on se partage un peu le travail en plusieurs parties. Donc, c'est sûr que c'était très différent. C'est sûr que les défis, par exemple, d'être en solo, bien, c'est sûr qu'il faut être très concentré, toujours être très focus, que ce soit avec un ensemble ou en soliste, en mode soliste. Mais il faut, par exemple, quand on est dans un ensemble, être bien coordonné, par exemple. C'est des choses qu'il faut être très attentif à l'autre, être très à l'écoute. Alors que quand on est en solo, bien, je suis seul avec mon instrument. Donc, c'est un autre défi qui est vraiment différent, là. Puis le répertoire peut être aussi différent. Évidemment, dans mon cas, quand je joue du répertoire solo, c'est pas le même que ce que je fais quand je travaille avec des ensembles, mes autres ensembles musicaux, là, très différents. Vous êtes à la fois guitariste et violonneux. Quelle est votre formation musicale? Bien, moi, j'ai commencé mes études, même assez jeune. J'ai suivi des cours privés de guitare à l'âge de 9 ans. Puis après ça, je suis allé au Conservatoire de musique à Trois-Rivières pendant 50 ans. Pour ensuite continuer, après ça, cégep de Drummondville, un peu à l'université. Puis après ça, j'ai poursuivi mon parcours autodidacte au violon. C'est sûr que c'est un violon traditionnel québécois, donc il n'y avait pas vraiment de maison d'enseignement par rapport à ça, donc de cégep ou d'université. On n'avait pas, donc je me suis comme formé, moi-même en allant chercher justement des connaissances, par exemple, auprès d'un ethnomusicologue qui s'appelle Jean-Pierre Joyal, avec qui j'ai travaillé pour un peu peaufiner le style de violon. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, bien, évidemment, oui, je joue de la guitare classique, mais je joue aussi du violon traditionnel. Puis aussi, avec un de mes ensembles, on joue aussi la mandoline, la podorythmie, parce qu'évidemment, avec la musique traditionnelle, c'est un instrument qu'on aborde assez facilement. Donc, c'est assez, oui, la palette est large. C'est le fun, quand même, de jouer de ces différents instruments-là, puis ça rouvre les horizons en même temps. Est-ce qu'il y a des similitudes entre la musique classique et la musique folklorique? Oui, pour certains types de répertoires, il faut savoir que des fois, dans la musique classique, les musiciens classiques, il y en a des compositeurs classiques qui se sont inspirés du folklore. Tu sais, on pense par exemple à Bartók. Bartók, qui était roumain, il y avait quand même un amour pour la musique traditionnelle. On peut penser à des compositeurs espagnols, par exemple, même s'il y avait une facture classique dans la composition, mais il y avait quand même un peu la musique du peuple, d'aller vraiment chercher des sonorités propres à la musique traditionnelle du pays. Oui, il y a quand même des parentés, là. Qu'est-ce qui vous passionne personnellement dans ces deux types de musique? Qu'est-ce qui me passionne dans ces deux types de musique-là, c'est... En fait, il faut savoir que moi, quand je joue, les musiques que je joue, c'est des musiques que je vais apprécier. Tu sais, je pars toujours du principe que, pour moi, c'est important. On m'avait déjà dit, dans le cadre de mes études, à un moment donné, à l'université, c'était dans un but d'un concours international. C'était important de jouer des pièces, même si c'était des pièces que je détestais. J'étais moins à l'aise avec cette idée-là. Pour moi, c'est important. Je joue pour le public. Je joue parce que j'ai envie de partager quelque chose, un morceau d'histoire aussi en même temps. Fait que moi aussi, c'est un devoir de mémoire en faisant ça. Donc, que ce soit en musique classique ou en musique traditionnelle québécoise, bien, c'est de partager un brin d'histoire, faire un devoir de mémoire. Puis c'est pas mal ça, comme ça je le vois. Puis c'est faire des musiques que je vais apprécier jouer aussi. Parce que sinon, je pense que le public va voir que ça va sonner faux.
Pourquoi avoir choisi comme instrument la guitare et le violon? La guitare, c'est parce que mon père est enseignant en anglais, c'est un peu particulier, mais il connaissait un prof de guitare qui enseignait. Puis, en fait, quand j'étais jeune, il voyait que j'avais des affinités avec la musique, que j'aimais beaucoup ça. Fait qu'il m'a proposé tout simplement, ça te tente-tu de suivre des cours de guitare? Puis bon, la guitare classique, je disais, c'était à la base pour avoir de la technique, tout ça. Puis, moi, c'était très naïf qu'à l'âge de 8-9 ans, j'ai répondu oui à ça. Puis j'ai embarqué, tout simplement, naturellement. Tu sais, ça n'a pas été un fardeau. Puis avec les mois qui ont passé, les années qui ont passé, bien, finalement, c'était super le fun, c'est agréable. Je faisais des concours de guitare, puis tout ça, puis ça marchait bien. Puis j'ai continué dans cette voie-là, mais j'avais vraiment l'idée de l'amour de la musique était déjà présent. Donc, ça aurait pu être un autre instrument. Évidemment, le violon est arrivé par après, parce que, de toute façon, mon grand-père était violonneux, mon père l'était aussi. Fait que les racines familiales m'ont rattrapé à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que j'ai rajouté ça dans mon bagage de musicien, là, d'amener le violon aussi à travers ça. Donc, pas seulement la guitare. Dans les dernières années, on dirait que la musique classique devient plus accessible à la population, si on peut dire, auprès des gens, que la musique folklorique a peut-être un certain regain. Est-ce que vous le ressentez, ça, quand vous vous produisez en spectacle, par exemple? Bien, c'est sûr que oui. Puis le public change de toute façon. Avec les années, on le voit très bien, mais c'est sûr que on a des défis quand même, parce que ce que je fais, c'est principalement de la musique qui est instrumentale, mais oui, on a de l'ouverture sur le monde. Le fait qu'on a quand même accès à beaucoup de différents styles musicaux. On le regarde dans les festivals, dont le Festivois, bien sûr. Les différentes avenues, les différents styles musicaux, les gens sont ouverts à ça, sont ouverts à la découverte. Puis je pense que c'est ça, la curiosité, peu importe que ce soit des gens, peu importe l'âge, en fin de compte. Fait que c'est sûr que oui, on le voit que les gens ont un certain goût et une ouverture à la musique en général. Puis les musiciens classiques sont aussi plus ouverts à quelque part, ont un goût de partage plus authentique, je trouve, par rapport à des années où que ça semblait austère. On disait souvent la musique classique, c'était vraiment le musicien derrière, le public parlait pas trop. Puis moi, c'est pas dans cette avenue-là que je veux aller. Je veux vraiment... c'est important d'ouvrir avec la communication du public. Ça, c'est vraiment important. Pour moi, j'en ai toujours fait quelque chose. Puis pour ça, dans mon travail de conférencier, c'est la même chose. C'est le goût de partager au-delà de la musique. Vous venez de le dire, vous êtes également conférencier. Vos conférences portent sur quel sujet exactement? À grande surprise, c'est la musique. Oui, la musique, surtout, j'ai plusieurs thèmes, dont la musique de film, guitare et l'Espagne, la musique traditionnelle québécoise, pour en nommer quelques-unes, là, que je présente dans tous les réseaux de bibliothèques de la province. Et puis, bien, c'est le goût aussi de partager, comme je disais tantôt, le devoir de mémoire. Ça, pour moi, c'était quelque chose qui est vraiment super important quand je fais ces conférences. Donc, on approfondit un petit peu plus. C'est sûr que dans les conférences, c'est un peu différent d'un concert standard. Le concert standard, on livre plus de contenu musical, tandis que dans une conférence, je parle un petit peu plus. Donc, le contenu informatif est un petit peu plus présent. On pourrait presque dire un 60 de contenu informatif puis 40 de musique, mais justement, parce que ça comble un besoin que les gens ont besoin d'apprendre. Puis des fois, je suis toujours étonné de voir des gens qui ont un petit calepin de notes dans des conférences, puis prennent des notes, puis là, me posent des questions. OK, ça, vous avez parlé de ça dans votre conférence. OK, tel compositeur, j'aimerais ça d'en savoir un petit peu plus. Fait qu'on vient approfondir ça. Tu sais, c'est ça. Les gens, ils sont plus éduqués aussi par rapport à la musique en général. Ils sont plus éduqués dans la vie, je pense. Tu sais, on le voit dans l'art culinaire, c'est la même affaire. Fait que la musique suit aussi. Donc, ce sont des conférences qui s'adressent à une clientèle adulte. Oui, principalement, oui, effectivement. Mais des fois, dans certaines conférences, ça peut être grand public aussi. J'ai une conférence sur l'histoire de la musique de Noël. Bien, évidemment, on chante des chansons aussi. Puis c'est très agréable. Donc, des fois, les parents qui viennent avec leurs enfants pour partager un petit bout d'histoire, mais aussi des petits bouts de chansons avec nous.
vos débuts, vous avez reçu plusieurs distinctions. Quel impact ça peut avoir sur votre carrière? Bien, c'est sûr, les distinctions, que ce soit par le biais de concours, c'est toujours un tremplin vers d'autres choses. Ça nous amène tout le temps ailleurs. Oui, une reconnaissance, c'est sûr. Ça fait du bien à soi de recevoir une belle reconnaissance ou une médaille ou peu importe, mais c'est sûr que pour moi, maintenant, ça va bien au-delà de tout ça. Ça va au niveau d'une expérience qui s'ajoute de plus. Donc, que ce soit peu importe un spectacle qui a été super ou une reconnaissance que j'ai eue, c'est sûr que ça fait toujours plaisir. Puis c'est ça, ça donne le tremplin pour continuer, la petite tape dans le dos, vous dire, bien, on continue dans cette voie-là, même si c'est pas toujours facile. Évidemment, il y a des bons défis, mais oui, c'est un tremplin pour continuer puis aller encore plus haut, de toujours poursuivre dans cette avenue-là. Quelle pièce ou album de votre répertoire les gens devraient écouter pour vous découvrir ou mieux vous connaître? Bien, en fait, il y en a plusieurs. C'est sûr qu'à chaque fois, les musiques, j'ai beaucoup d'affinité avec la musique, par exemple, d'Amérique du Sud. J'ai fait d'ailleurs deux albums solo, La guitare au Sud et Œuvre pour guitare seule. Donc ça, c'est une belle façon. On peut l'avoir sur toutes les plateformes numériques aussi disponibles. Donc c'est une belle façon, une belle porte d'entrée pour en découvrir. Je travaille aussi avec un formidable trio depuis 2022, le Montréal Guitare Trio, qui est super ouvert au niveau de différents styles musicaux, qui me rejoint beaucoup parce que ça ouvre la voie dans plusieurs styles. Pas juste la guitare classique, mais justement la musique traditionnelle, du rock aussi, à travers la guitare à cordes de nylon quand même. Ça, c'est une autre belle façon de découvrir à travers nos spectacles qu'on fait un peu partout. Puis à travers les conférences, donc aller sur mon site web. Oui, on a de suivre le parcours, d'être curieux. J'invite les gens à être curieux, même si on ne connaît pas. Des fois, ça vaut la peine de prendre un risque, des fois. Puis ça coûte pas cher, un risque, des fois. Un petit billet, ça ne coûte même pas en bas de 200 $, certainement, et bien moins. Mais oui, des fois, ça vaut la peine de prendre ce risque culturel-là. Puis des fois, on fait des belles découvertes. Quels sont vos projets pour l'année à venir? Les projets sont, bien, en fait, d'abord, on a des projets d'enregistrement, justement, avec le Montréal Guitare Trio. On a des projets d'albums, on a des tournées aux États-Unis, entre autres, et dans l'Ouest canadien. Donc ça, ça s'en vient là, dans les prochains mois. Quelques conférences, encore des journées de la culture et bien d'autres surprises à venir. Les gens qui veulent vous suivre, les gens qui veulent vous découvrir le font via quel site web et sur quelle plateforme? Mon site web, c'est sebastiendehay.com. Tous les spectacles sont annoncés, ainsi que ceux du Montréal Guitare Trio et les conférences aussi. Puis sinon, sur les plateformes habituelles, Facebook, Instagram, mon nom, il est très facilement Sébastien Dehay. C'est une façon de me découvrir, puis de découvrir quand je pars à l'aventure dans différents territoires, bien, il me fait plaisir de partager ces différentes visites-là. Puis c'est comme si les gens qui me suivent sont avec moi dans mes valises. Sébastien Dehay, merci. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Plaisir partagé. Merci.